Quelques mois après le P9, Huawei revient avec son P9 Plus, un modèle avec un écran plus grand de 5,5 pouces et 1 Go de RAM supplémentaire. Est-ce suffisant pour faire la différence? Impossible tout d'abord de distinguer une quelconque dissemblance entre les deux modèles, leur design est absolument identique, mis à part bien sûr leur taille. Au dos de l'appareil, on retrouve donc le capteur d'empreinte digitale ultra rapide et cette barre en verre noir intégrant les deux capteurs photo. L'écran quant à lui passe de 5,2 à 5,5 pouces, mais la différence majeure vient de la technologie AMOLED utilisée ici à la place du classique IPS du P9. On gagne donc fortement en contraste, mais on perd en revanche en luminosité. La dalle du P9 Plus fournit 397 candela par mètre carré, contre 540 pour le P9. Malgré son gigaoctet de RAM supplémentaire, difficile de percevoir une réelle différence de performance entre les deux appareils. Le processeur et la puce graphique restant les mêmes, on obtient toujours d'excellents scores, notamment dans les jeux 3D, avec l'affichage de 55,5 images par seconde. En revanche, la batterie de 3400 mAh et l'économie d'énergie réalisée grâce à l'écran AMOLED jouent en faveur du P9 Plus. On atteint ainsi les 18 heures d'autonomie en surf web ou les 11 heures en utilisation polyvalente. Un bon score, mais tout de même en deçà des champions de la catégorie. À titre de comparaison, le Galaxy S7 Edge dépasse les 13 heures. Enfin, on retrouve sur le P9 Plus les mêmes qualités et défauts en photo que son petit frère. En couleur, la qualité combinée des deux capteurs de 12 mégapixels est bonne, mais encore en dessous des meilleurs modèles du marché. On pense notamment à ceux de Samsung ou OnePlus. En revanche, le capteur monochrome seul, conçu en partenariat avec Leica, est toujours aussi bluffant. La qualité et la précision des clichés en noir et blanc est tout simplement superbe. À 699 €, le Huawei P9 Plus est donc un très bon téléphone, même si à cause de son autonomie et de la qualité de ses photos couleurs, il reste un petit peu en dessous de la concurrence. Reste que ses photos en noir et blanc sont vraiment excellentes et plairont donc à tous les amateurs du genre.